Bonjour à tous, très belle journée à vous, bienvenue dans ce 6h30. Pour sa rentrée cette semaine, le MEDEF, première organisation patronale française, ouvre ses portes aux représentants des entreprises francophones. Le Premier ministre était à ce rendez-vous. Patrick Hachi a livré les clés de la relance dans l'espace francophone, notamment en Afrique. Le reportage de Sephora Zegui et Sam Conan. Hippodrome de Paris-Longchamp ce mardi 24 août. À l'ouverture de la rencontre des entrepreneurs francophones. 600 chefs d'entreprise francophones de 31 nationalités présentes à ces assises économiques et financières pour sceller une communauté francophone d'affaires unique au monde. Une initiative privée d'entrepreneurs français pour essayer de créer des opportunités d'affaires entre les pays qui ont la langue française en commun. On a tous fait le constat que la France a perdu des parts de marché ces dernières décennies sur le continent africain. Et donc notre ambition, c'est de convaincre les entreprises françaises que leur développement passe par l'Afrique. Pour des raisons évidentes de proximité géographique, de proximité culturelle, de proximité historique, les entreprises françaises se doivent de s'installer sur le continent africain, d'y nouer des relations de confiance et de long terme. Et j'ai envie de dire que le continent africain est incontournable pour toute entreprise française qui aujourd'hui a une stratégie internationale. Au cœur de ces rencontres, comment construire une action efficace autour de la francophonie économique? À cette interrogation, le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a indiqué que l'Afrique est prête à prendre sa place au sein de l'espace francophone. Face à la pléthore d'entrepreneurs et représentants patronaux des pays de la francophonie, le Premier ministre ivoirien a expliqué la nécessité de renforcer les échanges économiques et les investissements entre pays francophones et plus particulièrement entre les investisseurs français et les pays du continent africain qui comptent le plus de locuteurs francophones dans le monde. En 20 ans, la France a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Afrique, passant de 12 à 7%. Les exportations des entreprises françaises ont ainsi doublé sur un marché qui a quadruplé. Un véritable choc de conscience et d'action, et c'est ma seconde conviction, doit donc s'opérer. Et pour ce faire, il nous faudra mener 3 ruptures majeures. La première, pour les acteurs économiques francophones, est de considérer enfin ce marché presque naturel comme une terre prioritaire pour leurs investissements. Ceux-là même qui, hier, ont pu être détournés pour des délocalisations lointaines, aujourd'hui questionnées par la pandémie. Pendant que d'autres acteurs, bien éloignés de notre communauté francophone, ont eu, eux, le flair de venir prendre les places qui n'étaient plus occupées. Il est temps pour les entrepreneurs francophones de ne plus craindre d'agir ou d'investir et d'oser. La seconde rupture doit être, pour nous tous, une libération. Celle du poids d'une histoire complexe, faite de haut et de bas. Mais cette histoire, elle est celle de nos pères, pas la nôtre, ni celle de nos fils. Eux, nos fils, attendent les investissements, les infrastructures, les emplois. N'écoutez pas ces quelques voix qui parlent ici pour eux, sans rien connaître de cette Afrique nouvelle qui naît. Pour notre jeunesse, cette page n'est plus la sienne. Et elle vous attend pour écrire celles qui vont dessiner son avenir et transformer positivement sa vie. La dernière rupture à opérer, elle nous incombe. Nous connaissons les insuffisances de la gouvernance qui ont pu exister dans le monde francophone. Là encore, une page se tourne et notre pays, la Côte d'Ivoire, le prouve. En doublant en 10 ans son PIB par habitant au sortir de 2 décennies de crise, au moyen d'une croissance moyenne de 8% par an jusqu'en 2019. Les Ivoiriens ont accompli sous la gouvernance d'Alassane Ouattara une œuvre collective que bien peu imaginaient. Et notre résilience économique et sanitaire fait face à la pandémie, comme l'ampleur de notre rebond viennent prouver la force de nos fondamentaux. Pour atteindre nos objectifs 2030 consacrés pour le projet Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire doubler notre revenu par habitant à nouveau et réduire de moitié notre pauvreté, nous avons fait du développement du secteur privé notre priorité nationale absolue, avec une contribution cible du secteur privé à l'investissement de 25% du PIB d'ici 10 ans. Et ce, tout en réformant en profondeur la culture de notre administration
pour en faire demain cet allié indispensable de la croissance des entreprises et plus jamais le frein réglementaire ou humain qu'elle peut encore être aujourd'hui, chez nous comme dans de nombreux pays du monde francophone. Patrick Hachi a eu droit à un standing ovation pour la qualité de son intervention lors de cette première édition de la rencontre des entrepreneurs francophones initiée par le MEDEF. Il a plaidé pour que la seconde édition qui se tiendra en 2022 se fasse en Côte d'Ivoire. Également présente à cette rencontre, Andry Rajolina, le président de Madagascar, garde de l'espoir pour les entreprises africaines qui ont vu leur économie fragilisée par la crise sanitaire. Face aux entrepreneurs, Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie, invite les entrepreneurs à plus de solidarité. Au-delà d'une zone culturelle, la France aimerait faire de la francophonie un levier économique. Et les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne pourraient représenter un relais de croissance porté sur une population jeune et un rattrapage économique. Le japonais Masahiko Metoki a été élu ce mercredi à Abidjan, directeur général de l'Union postale universelle UPU. Il succède à ce poste le Kenyan Hussein Bichar. Masahiko Metoki a une longue carrière dans le service public, en particulier dans le secteur postal. Cheikh Koni. Le japonais Masahiko Metoki est le tout nouveau directeur général de l'Union postale universelle. Il a été élu dès le premier tour avec 102 voix. À la suite d'une élection qu'il a opposée à deux autres candidats, le Suisse Pascal Clivas, qui a obtenu 40 voix, et 14 voix pour le Belge Jacques Amand. C'est donc le Japon qui va présider à la destinée de l'institution pour les 4 années à venir. Autre élection, celle du vice-directeur général. Elle a été remportée par le Slovène Marjan Oswald avec 86 voix contre 47 voix pour le Camerounais Younous Djibrine et 21 voix pour l'Argentine Marcela Maron. Ce second scrutin très serré s'est déroulé entre 2 tours pour départager les candidats ayant obtenu le plus de voix. Une élection transparente selon les participants qui ont salué le bon déroulement du scrutin. C'était des votes à bulletins secrets et chacun des pays a exprimé son droit de vote de façon démocratique mais secret. Donc la Côte d'Ivoire a choisi son directeur général et les résultats ont donné que Metoki est le directeur général de l'Union postale universelle, comme tous les autres pays. Quel que soit celui qui est élu, l'Union va continuer de marcher sur la base des textes, des règles et puis des sujets à l'ordre du jour, puisque nous avons la stratégie postale d'Abidjan qui doit courir jusqu'en 2024. Nous félicitons le vainqueur et démontre là le leadership du Japon sur les questions postales à travers le monde. Nous le félicitons. Les 2 nouveaux dirigeants de l'UPU ont promis d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie d'Abidjan pour les 4 prochaines années. Stratégie qui sera adoptée ce jeudi en plénière. Des chiffres dans cette édition, des chiffres liés au point Covid à la date d'hier. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 25 août 2021 251 nouveaux cas de Covid-19 sur 3914 échantillons prélevés, soit 6,4% de cas positifs, 133 guéris et 11 nouveaux décès. À la date du 25 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 54 038 cas confirmés, dont 52 834 personnes guéries, 413 décès et 791 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 875 540. La patiente hospitalisée en Côte d'Ivoire, la patiente guinéenne, a été déclarée guérie du virus Ebola mardi. Elle ne présente plus de risque de contamination, c'est ce qu'a déclaré le ministère de la Santé. Salimatou Dia. Bonne nouvelle dans la gestion de la maladie à virus Ebola. La patiente guinéenne, seul cas positif en Côte d'Ivoire à ce jour, est déclarée guérie. Nous avons chez cette patiente fait les 2 contrôles virologiques de 48 heures qui se sont avérés négatifs. Donc on peut considérer que virologiquement, elle est guérie. Aujourd'hui, nous allons lever l'isolement de cette patiente puisqu'elle n'est plus contagieuse, mais la garder en milieu hospitalier dans une salle parce que c'est une maladie qui est très astreignante. La patiente est très fatiguée. Nous allons la garder dans une chambre
où elle n'est plus isolée et pour pouvoir la remonter au plan physique et la rétablir au plan psychologique parce que c'est assez difficile ces derniers jours d'isolement. La Côte d'Ivoire est entrée dès ce mardi 24 août dans une phase de décompte de 42 jours. Après discussion avec nos partenaires techniques, l'OMS en particulier, nous faisons le décompte des 42 jours, à partir desquels, à la fin, on pourra dire que la Côte d'Ivoire est indemne de la maladie si nous n'avons pas de nouveaux cas. Pour mettre les chances de leur côté, les autorités sanitaires poursuivent la recherche des cas contacts qui ont effectué le voyage avec la patiente. En plus des 6 personnes retrouvées à San Pedro et à Douekoué, une autre s'ajoute à la liste. Un contact que nous avons retrouvé à Thuy, qui est situé entre Meyagui et San Pedro. Nous avons retrouvé un contact à Thuy. Et les 4 convoyeurs sont repartis en Guinée, mais nous les considérons comme des contacts que nous avons retrouvés. Quant à la surveillance aux frontières, 12 personnes ont été interceptées entre Ouaninou et Man, puis refoulées. C'est dans ce contexte que le sous-directeur de l'Institut national d'hygiène publique INPHB, Dr Daouda Koulibaly, a procédé au lancement d'une plateforme dénommée AFIA, destinée à favoriser la surveillance digitale participative du Covid-19 et des autres maladies respiratoires. On part avec Salima Toudia. C'est un nouvel outil de la stratégie de surveillance sanitaire digitale. AFIA, un outil numérique qui vise à recueillir de façon hebdomadaire des données sanitaires auprès des populations. Citoyen lambda, lorsqu'il télécharge l'application, on va juste lui demander est-ce que cette semaine vous avez fait de la fièvre, est-ce que vous avez toussé, vous avez éternué, vous avez eu des difficultés respiratoires. Donc chaque semaine, ce citoyen renseigne cette information qu'il partage à travers cette application. Nous allons recueillir toute cette série d'informations, en plus des informations dont nous disposons déjà à travers notre système de surveillance habituel. Nous allons arriver à établir un modèle de prédiction épidémique. C'est donc un outil innovant qui nous permet de veiller en permanence sur l'état de santé de nos populations. Des informations capitales qui visent à mettre en place des mesures de prévention. Les hommes des médias et de la communication sont mis à contribution pour faciliter l'adhésion des populations à cet outil. Le CICG va aux côtés donc de l'INHP mettre en place un certain nombre d'outils, notamment l'organisation de webinaires communs afin de pouvoir mutualiser donc les bases de données que nous avons pour amplifier l'impact de chacune des actions. Nous allons également nous appuyer avec nos réseaux de partenaires, notamment la Croix-Rouge, les partenaires au développement avec lesquels nous interagissons au quotidien, afin de véritablement intégrer donc cette plateforme dans les habitudes et les usages donc des citoyens. Pour cette phase pilote, ce sont 5000 abonnés de plus de 18 ans qui sont attendus d'ici la fin de l'année. Difficile de circuler aisément sur la plupart des routes dans la ville d'Abidjan ce mercredi 25 août. Pour cause, la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale ivoirienne. Les eaux de ruissellement se sont logées sur le bitume. De Dabou à Marcory, zone 4, en passant par les communes de Yopougon, Adjamé, Plateau, Cocody ou encore Treichville. L'on a pu faire le triste constat des nombreux embouteillages dus à la présence d'eau pluviale sur le bitume. Dans le reste de l'actualité, tout ce jeudi matin, les responsables talibans ont promis d'assurer la sécurité à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul, mais des rapports des services de renseignement faisant état d'une menace imminente des combattants du groupe État islamique ne peuvent être ignorés, a déclaré un diplomate d'un pays membre de l'OTAN se trouvant dans la capitale afghane. États-Unis, Australie et Royaume-Uni conseillent à leurs ressortissants de quitter la zone aéroportuaire de Kaboul, tant le risque terroriste est grand, selon leurs informations. Et puis on termine avec du sport basketball, l'Afrobasket 2021. La Côte d'Ivoire bat le Kenya lors de son premier match de la compétition qui se déroule au Rwanda. Score final 88-70. C'est ici que prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Paix dans vos foyers.